Et Dieu vous bénisse encore une fois ce matin pour sa gloire et sa fidélité. Que le Seigneur vous fasse encore grâce. Et je demanderai aussi à tous ceux-là qui sont en ligne en train de nous écouter, de partager ce moment avec vos proches, avec vos frères et sœurs, puisque le Seigneur va parler encore à chaque heure. C'est un culte des dimanches. Et il faut toujours partager lorsque on écoute la parole du Seigneur. Vous avez la chance de m'écouter. C'est un privilège. Alléluia. Ouais. J'ai toujours dit, parmi ceux de ma génération, je suis un phénomène entre les mains de Dieu. Ouais, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Dieu soit encore une fois béni. Je continue avec cet enseignement qui a pour thème la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Je dis conjonction de coordination, pas verbe. Ouais, pour ceux-là qui aiment prendre les notes, qui aiment écrire, et c'est vraiment important de le souligner. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, nous avons deux éléments majeurs, la foi et les œuvres. Paul a d'ailleurs enseigné sur plusieurs thèmes qui concernent la foi. Il a parlé sur le mystère de la foi, sur beaucoup de choses à propos de la foi que Paul a pu enseigner. Et nous avons aussi les œuvres. C'est là que Jacques est en train de nous parler lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 13 au verset 26, qui est notre texte de base. La Bible dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est la miséricorde qui nous pousse à sentir la souffrance des autres. Il y a des chrétiens sans miséricorde. C'est le fondement même de la compassion. Lorsqu'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion. C'est le fondement de tout. On doit être capable de sentir la souffrance des autres. Sentir la souffrance des autres, ce n'est pas seulement quelqu'un qui manque la nourriture, qui manque à manger. C'est dans beaucoup de domaines. Il y a des dons spirituels qui ne pourront jamais se développer dans ta vie parce que tu es quelqu'un qui ne sent pas la souffrance des autres. Il y a certains dons spirituels que nous allons chercher à cause que nous ressentons le besoin. Nous avons vu un frère et une sœur en train de souffrir. Et en ce moment-là, on s'en va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce don-là. J'ai besoin de don de délivrance. Parce que j'ai vu quelqu'un en train de souffrir avec des démons. Donne-moi le don de prophétie. Parce que j'ai besoin de trouver la réponse au problème de ma sœur, de consulter Dieu pour sa vie. Et c'est ainsi que le Seigneur développe en nous les capacités ou les dons spirituels. Et la Bible est en train de dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi avec mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui est en train de dire. Ce que je fais, c'est la lecture. Je n'invente rien. C'est la Bible qui dit cela. Et le Seigneur est en train de dire, veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc la foi sans les œuvres est inutile. Voilà pourquoi je dis, toute foi doit être accompagnée des œuvres.
La preuve que tu as la foi, ce sont tes œuvres. S'il n'y a pas des œuvres, c'est que ta foi est inutile. Tu as une foi morte. En d'autres termes, tu n'as même jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans l'église, ça fait des années, mais ils ne sont pas entrés par la porte. Parce que Jésus-Christ dit, je suis la porte. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par la fenêtre. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont incapables d'être transformés, incapables de vivre la main de Dieu. Parce que tout simplement, ils ne sont pas véritablement sauvés. Toute véritable foi a les œuvres. Montre-moi ta foi et moi, je te montrerai mes œuvres. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? La foi sans les œuvres est morte. Et j'ai commencé par dire, les œuvres sont la puissance de l'homme. Nous témoignons en faveur des gens à cause de leurs œuvres. Donc quand tu poses les œuvres, tes œuvres deviennent un témoignage. Donc les gens diront de toi, c'est une femme très gentille, c'est un homme très bon, ah, c'est une bonne personne. Ça devient un témoignage. C'est pourquoi il faut avoir des bonnes œuvres. Et c'est là que je suis allé dire que lorsque nous parlons du témoignage, nous avons le témoignage à 3 niveaux. Donc, premièrement, au premier niveau, les témoignages des hommes. Donc, les hommes, c'est que les hommes disent de nous. Il faut que les hommes rendent témoignage pour que Dieu agisse de foi dans notre vie. Par moments, le témoignage devient la clé pour ton miracle. Il y a des moments où ton témoignage devient la clé pour le miracle. Ici, quand je parle du témoignage, c'est le témoignage des gens qui nous connaissent. Les gens qui ne te connaissent pas, qui sont sur Facebook, quand tu mets une photo, ils cliquent là-bas. Oh, ma soeur, tu es trop belle. Oh, jeune homme, waouh, tu fais craquer. Ils ne te connaissent pas. Eux ne te connaissent pas. Ceux qui te connaissent sont des gens qui te fréquentent. Les gens de ta famille, les gens de ton église, tes collègues de travail, tes collègues, je ne sais pas, de l'université, et ainsi de suite, les gens de ton école, les gens que vous fréquentez tous les jours sont des personnes qui peuvent rendre témoignage de vous, pas des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous voient juste sur la route, ils vous voient comment vous êtes habillé et vous pensez qu'ils vous connaissent. Et tu peux dire non, l'autre me connaît, il rend témoignage de moi. Non, on ne te connaît pas. Les gens avec qui vous priez dans la même église, eux, ils te connaissent. Ils savent dire un témoignage de toi si tu es orgueilleux ou pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'un autre te loue, non pas toi. C'est en ce moment-là qu'on parle maintenant du témoignage de nous-mêmes. L'homme est le premier prophète de son cœur. Quel que soit ce que l'opinion des autres des fois sur toi, tu es le premier prophète de ton cœur. Alléluia. Je vais y arriver. Et nous avons le plus grand de tous les témoignages, c'est le témoignage de Dieu. Alors, le témoignage est basé sur les œuvres. Lorsqu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de témoignage. Alors, nous sommes jugés par rapport aux œuvres que nous posons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un peut dire à son voisin le témoignage. Ouais, le témoignage. Il faut avoir un bon témoignage, parmi les gens qui te connaissent. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui vous détesteront pour rien. Vous ne les connaissez pas, mais ils vous détestent. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle ici des gens qui vous connaissent. Voilà pourquoi, lorsque les gens vous accusent, lorsque les gens vous jugent, ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez les témoignages des gens qui vous connaissent.
Vous pouvez dire, eux ne me connaissent pas. Ils parlent parce qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais vécu avec moi. Mais les autres qui te connaissent, qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'ils disent? Mon micro n'est pas bon. Quand je monte, il n'est pas bon. Alléluia. Acclamons le Seigneur de gloire. Alors, je vais commencer d'abord aujourd'hui de parler à propos du témoignage. Il y a de l'écho. Tant qu'il y a l'écho, ça ne sera pas bien. Je vais parler du témoignage des hommes. Toute œuvre que nous posons dans notre vie nous donne un témoignage devant les hommes et devant Dieu. Les œuvres que vous faites vous donnent un témoignage devant les hommes, un témoignage devant Dieu. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire ce matin. Un véritable enfant de Dieu témoigne les vertus de Dieu. Donc quand vous le regardez, vous voyez les vertus de Dieu à travers lui. Et même au milieu de païens, la Bible nous recommande d'avoir un bon témoignage. Parce que le témoignage que nous avons au milieu des païens devient un pont pour leur salut. Lorsque vous avez un bon témoignage au milieu des païens, ça devient un pont pour leur salut. Partout où vous êtes, lorsque vous êtes en train de vivre, même lorsque vous payez quelque part, il y a des gens qui sont en appartement avec des gens. Vous êtes quelque part, vous payez votre loyer, ou vous êtes même propriétaire de votre propre maison, votre propre appartement, ou vous avez des gens dans votre quartier. Mais c'est vous les bagarreurs du quartier. Et dans votre appartement, on voit comment est-ce que vous dérangez. C'est vous qui mettez le volume très fort, qui dérange tout le monde. C'est chez toi qu'on vient frapper tous les jours. Et les autres se disent païens, eux ne font pas ce que toi tu fais. Tu bois, ils te voient comment tu bois. Dis arrêtez de me déranger, arrêtez de me déranger. Alléluia. Tu bois, mais tu comprends. Ou bien, moi je ne sais pas, est-ce que vous avez des esprits ou quoi? Vous savez que ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Vous le savez. Je vais enseigner, après l'enseignement, je vais enseigner sur les caractéristiques d'une tête possédée. Parce que quand quelqu'un a une tête possédée, il peut apprendre, il ne peut jamais arriver à comprendre. Vous pouvez répéter la chose plusieurs fois, mais il refera la même chose. Oui, j'ai un enseignement puissant que je donne sur Satan cherche ta tête. Quand quelqu'un, même à la maison, vous pouvez avoir un enfant, vous pouvez répéter la même chose. Il va refaire ce que vous venez de lui interdire. Vous lui dites non, il revient encore avec ce que... Mais vous devez me connaître, vous devez savoir que non, ça il aime, ça papa n'aime pas. Ça il n'aime pas, ne venez pas me provoquer. Là, vous voyez que j'étais en train de prêcher, vous m'avez même fait perdre mon idée. Et tout ça, c'est toi. Alléluia. Bon, acclamons le Seigneur de gloire. La moisson devient facile lorsque nous avons un bon témoignage. Facilement, les gens qui nous entourent veulent venir au Seigneur parce que nous avons un bon témoignage. On te connaît dans ta famille que c'est toi les bagarreurs. On te connaît que c'est toi le rapporteur qui prend ici, qui met là-bas, qui prend ici, et ainsi de suite. Mais tu es la première personne à inviter les autres maintenant. Viens à l'église. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. D'ailleurs, ta mauvaise conduite devient une forteresse pour les autres. Ça devient une forteresse pour les autres. Parce que tu deviens une référence. Vous voulez quoi? Que moi j'aille prier votre Dieu? En tout cas, il y a même des païens qui peuvent être téméraires. Qui diront si, par exemple, en tout cas, si votre frère là va au ciel, c'est que moi aussi j'irai au ciel. Vous trouvez un païen qui vous dit ça, tout simplement pourquoi? Parce que votre frère ne se comporte pas bien. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre,
chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux reprendre cette lecture. Je veux reprendre cette lecture. Vous savez, il y a des moments où tu dois lâcher en tant que chrétien. Il y a des moments où tu es au milieu des païens. Tu te dis, non, non, ça ne peut pas passer. Ça, je ne fais pas. Non, 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 non. Même si celui avec qui vous êtes dans la famille, c'est ta grande sœur, c'est ton grand frère, c'est ta petite sœur, et ainsi de suite. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Oh, alléluia. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont des serviteurs et des servants de Dieu, mais dans leur propre famille, on ne les accepte pas. On n'accepte pas. Il y a des gens même, ils sont des pasteurs, mais sa propre femme n'accepte pas. La femme regarde, elle dit non, non. Si on peut parler des pasteurs, celui-ci, non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reprends encore une fois cette lecture, je veux qu'on se comprenne. Ayez au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire que dans le présent, Dieu ne les a pas encore visités, ils sont païens. Mais Dieu utilisera vos œuvres, Dieu utilisera votre témoignage afin de les toucher. Ils ont un jour de visitation et Dieu est en train d'attendre. Tu es une lettre vivante du Dieu vivant. Alléluia. On te connaît même dans le quartier que toi, on ne blague pas. Sinon, tu vas aller te battre. Tu peux arriver là, tu te bats, mais tu as la Bible en main. Chaque dimanche, c'est toi qui quittes ta maison pour aller à l'église. On sait que très tôt le matin, tu es debout et tu es en train de prendre ton taxi ou tu prends ton transport ou tu dois marcher, peut-être pour aller vers ton église. Tout le monde le sait. Et une fois de retour, on sait aussi que tu peux te bagarrer aussi facilement. On te connaît ainsi dans le quartier. Et il y a même certaines personnes qui vont prendre des dettes à gauche et à droite. Mais c'est toi qui es enfant de Dieu. Et puis tu commences à courir, tu commences à fuir. Va payer la dette des autres. C'est une honte quand on est enfant de Dieu et qu'on n'a pas un bon témoignage au milieu des païens. C'est une honte. Tu es un obstacle à la parole du Seigneur, à l'évangélisation. La Bible déclare, ayez au milieu des païens. C'est quelque chose que la parole de Dieu nous recommande. Vous ne pouvez pas être en famille, vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes là. Vous avez au milieu de vous des païens. Mais tous les jours, tu es là-bas. Tu changes de copains. Et ta soeur qui n'est pas sauvée. Ton frère qui n'est pas sauvé. Il te voit tous les jours aujourd'hui avec Alfred. Demain avec Delphin. Et après, c'est Chrysostome qui arrive. Et après, Nestor viendra passer par là. Mais ils sont là en train de te regarder. Et tu es la première personne à parler en langue. Ils savent même que tu parles la langue. Tu es à l'église. Et ils savent qu'à l'église, tu es proche même de ton pasteur. Vous voyez, ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est que ces païens-là vous observent. Vous venez à l'église, nous on ne connaît pas ton témoignage dans ta famille. Nous on n'est pas au courant. Et lorsque tu viens à l'église, tu as même un titre à l'église. Tu es proche de ton pasteur. Tu es celui qui chante, tu es celui qui dirige la prière. Tu es celui qui fait ceci ou cela. On te voit, on te connaît. Mais tous ces païens, qu'est-ce qu'ils disent? Mais en tout cas, je ne pense pas que vos églises là sont sérieuses. Je ne pense pas que la parole de Dieu soit vraie. Je ne pense pas que ce soit ces histoires-là de la Bible, de Dieu, Dieu, Dieu. Je ne pense pas que ça soit sérieux. Même lorsque vous êtes là, ça vous chatouille. Lorsque vous avez une faiblesse au milieu des païens, vous ne devrez pas la montrer. Vous devez montrer les vertus de Dieu. Vous devez avoir un comportement sain, un comportement propre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons le roi des rois.
Tu t'es fiancé déjà 5 fois. 5 fois. Chaque fois qu'une fille arrive, c'est ta soeur qui est même païenne qui t'aide à t'en sortir. La païenne, elle t'aide à t'en sortir. Tu collabores avec elle. Comment veux-tu qu'elle soit sauvée? Comment voulez-vous? Savez-vous que c'est pour cela que vous ne devrez jamais créer des scandales, ni des choses semblables, pour que les païens trouvent quelque chose contre la parole du Seigneur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Quelqu'un peut dire une bonne conduite. Oh, dis d'abord à ton voisin une bonne conduite. Une bonne conduite. Oh, non, tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Dis-le à ton voisin une bonne conduite. Ici, je suis en train de parler des témoignages des hommes. Puisque nous avons des chrétiens et nous avons certaines personnes qui sont des païens. Vous êtes au travail, tu es dans le complot pour remplacer ton chef. Tu es dans un complot pour buter l'autre à côté. Et dans ce complot-là, c'est toi-même la pierre maîtresse. C'est toi qui apprends aux autres comment appliquer la sorcellerie au travail. La sorcellerie, c'est quoi? Comment tendre à l'autre des pièges. Comment aller l'accuser, comment lui faire du mal pour qu'il perde son travail. Tu es dans toutes ces combines. Mais 2 jours après, on te voit en train de modérer ici à la chaire. Mais écoutez, qui prendra au sérieux ce que nous sommes en train de faire à l'église? Qui prendra au sérieux? Personne ne prendra au sérieux. Alléluia. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Le témoignage a un pouvoir. Il y a un pouvoir de vie ou de mort. Même lorsqu'on accuse quelqu'un, c'est son témoignage qui peut le libérer. Le témoignage des autres. Quelqu'un arrive, il dit non, celui-ci, il est ceci et il est cela. Et le juge, lui qui ne te connaît pas, qui doit se baser sur le fait, écoutera le témoignage des gens qui te connaissent. Et tu seras sauvé sur base du témoignage des autres. Alléluia. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le témoignage, notez bien que le témoignage est une clé de faveur dans le monde et devant Dieu. C'est la clé pour que tu aies la faveur devant les hommes et devant Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit l'enfant Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu ne connais jamais pourquoi Dieu a permis que tu sois assis là ce matin aux côtés de ton frère et de ta sœur. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tu ne sais pas ce que dans 2 ans, ce qui pourra venir. Dans 3 ans, dans 5 ans, ou même dans 10 ans, tu ne sais pas. Ayez un bon témoignage. Le témoignage. Proverbe chapitre 22, le verset 1er. La Bible dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Vous allez comprendre une chose, qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas, qu'on obtient seulement avec la faveur. C'est pourquoi la Bible dit, Esther obtient faveur devant le roi. Alors quand vous avez une bonne réputation, quand vous avez des bonnes œuvres, les bonnes œuvres activent la faveur devant les hommes et devant Dieu. Quand vous avez des bonnes actions, ça active la faveur. Quelqu'un peut dire faveur. Il y a des chrétiens, quand tu l'approches comme ça, il n'a rien de Dieu. Ça, moi, c'est ce qui me dépasse. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais quand vous les approchez, ils n'ont rien de Dieu. Ils n'ont que les versets bibliques. Juste les versets bibliques. Mais ils n'ont rien du tout de Dieu. Rien du tout.
Je veux ce matin que tu prennes la résolution de dire, Seigneur, je dois vivre comme un enfant de Dieu. Je dois avoir un bon témoignage dans mon entourage. Je dois avoir un bon témoignage. Pose d'abord la question aux gens qui te connaissent. Pose-leur la question. Dis-leur non, parle-moi ouvertement, clairement. Comment tu me perçois? Jésus-Christ a posé un jour la question à ceux qui l'aiment, pas à ses ennemis, mais à ceux qui l'aiment. Qui dites-vous que je suis, moi? Il dit d'abord, qu'est-ce qu'on dit de moi? On dit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie le prophète, les autres disent ceci, cela. Il dit, bon, ok, mais vous, qui suis-je? Qui suis-je? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais toi, si tu poses la question, qui suis-je? Waouh. Regarde d'abord ton voisin, pose-lui la question, qui suis-je? Il te dira seulement, je ne veux pas de problème. Alléluia. Il te dira, je ne veux pas de problème. Il y a des gens chaque matin, tu as une femme qui se lève tout le matin, elle va à l'église, elle monte, elle chante, elle danse, elle est intercesseur. Mais en tant que mari, quand tu la regardes, tu dis, non, ma femme ici n'est pas sauvée. Alléluia. Tu la regardes comme ça, tu dis, non, ma femme ici n'est pas sauvée. Elle n'est pas sauvée. Quand elle veut te parler, elle te raccroche le téléphone. On est comme... Il y a des gens qui ont des histoires démoniaques. Hein? Non, démoniaques, qui savent comment le faire. Mais elle peut le faire et puis après, paf, quand vous commencez la prière, elle prend même son mouchoir de tête, elle le prend, elle le jette sur la tête, elle commence même, I goes pas mal go, I goes pas mal go, I goes pas mal go. C'est fini. Alléluia. Le témoignage active la faveur. Parce que quelqu'un peut dire le témoignage active la faveur devant les hommes et devant Dieu. Tu ne peux pas avoir la faveur devant les hommes si tu n'as pas un bon témoignage. Non. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui pensent que tout le monde, personne ne les aime. Tu sais pourquoi tu as comme l'impression que même les gens qui te connaissent, ils ne t'aiment pas? Je peux être détesté par mes ennemis, mais pas par les gens qui m'aiment. Pas par les gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent sont supposés m'aimer. Si les gens qui me connaissent, avec qui je vis, avec qui je prie, dans la même église, nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, si on me déteste, c'est qu'il y a une raison. Il ne faudrait pas avoir une autre opinion de soi-même pour dire non, je suis correct. C'est les autres seulement qui ne sont pas bons. Donc ça veut dire que tu veux dire que dans une assemblée comme celle-ci, tout le monde ne t'aime pas. Tu es la seule personne qui soit correcte. Tu es la seule personne qui soit juste. Et nous tous ici, nous sommes des mauvais. Nous te détestons pour rien. Pour rien comme ça, on te déteste. Non, commence d'abord à regarder dans toi-même. Commence à regarder. Tu regardes, tu te dis non. Comment est-ce que je réagis? Quels sont les actes que je pose? Est-ce que je suis capable d'être une bonne personne? C'est en ce moment-là que c'est un pas vers la transformation. Lorsqu'on se remet en question. C'est un pas vers la transformation. Personne ne te supporte. Personne. Les mêmes problèmes que tu as connus dans ta famille, c'est les mêmes problèmes qui te suivent aussi dans l'église. Personne ne t'accepte dans ta famille. Tu arrives à l'église aussi, les mêmes problèmes. Et, écoutez-moi bien, comment voulez-vous que Dieu vous utilise? J'ai dit la fois passée, j'ai même dit, il y a des gens qui ont ce courage-là d'avoir un mauvais témoignage au milieu de ses frères et sœurs et d'avoir le toupet d'aller même donner des prophéties. C'est toujours des gens qui nous embêtent, qui ont des mauvais témoignages, qui ont toujours des prophéties. Frère, j'ai vu quelque chose sur toi. Tu as vu quelque chose sur moi pendant que toi, tu ne salues jamais personne. Tu dis du mal de tout le monde. Il n'y a personne qui t'accepte. Mais tu as toujours des visions sur les autres. Commence d'abord à avoir des visions sur ton comportement. Pourquoi Dieu ne te montre rien sur ton comportement? Mais Dieu doit venir seulement te parler de nous. Une prophétie, si je veux être un instrument entre les mains de Dieu,
Je dois être capable d'avoir un bon témoignage. Ça coule facilement. Même lorsque je reçois quelque chose, la personne est capable d'écouter ce que je vais lui dire. Il y a des gens, quand ils commencent à te parler automatiquement, tu fermes même ton cœur. Tu dis, lui là, je ne peux pas écouter. Alléluia. Alors le don spirituel devient inutile sur ta vie. Tu peux avoir un don authentique, mais il devient inutile. Souvent, quand vous regardez, il y a beaucoup de jeunes prophètes ou des prophètes, quand vous les voyez, ils sont là, vous rencontrez. Souvent, beaucoup de prophètes, quand vous les connaissez, vous allez voir, vous qui les connaissez aujourd'hui, waouh, vous êtes émerveillés par le don qu'il a. Mais là où il vient, le quartier, là où il vit, les églises qu'il a fréquentées, tout le monde l'a déjà désavoué. Mais il a le don. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il a le don. Vous venez le découvrir. Waouh! Non, 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 non. Ce frère-là, il prophétise. Waouh! Cette soeur-là, elle a un don. Hein? Elle a un don. Mais là où elle a été capable de prier, il n'y a personne qui veut même l'écouter. Personne. Le don est là. Mais le témoignage, c'est zéro. C'est pour cela que vous allez trouver beaucoup de personnes qui ont des dons prophétiques ne sont même pas capables de faire une église. N'avez-vous jamais trouvé quelqu'un qui se dit prophète, il a un don puissant, mais il n'a pas d'église? Posez-vous la question, pourquoi? Mauvais témoignage. Mauvais témoignage. Tu te lèves le matin, tu viens à l'église, tu es tout souriant. 2 jours après, quand tu entres, on dirait quelqu'un qui a perdu son père. Et 4 jours après, tu entres, on dirait quelqu'un qui a perdu son emploi. Et une autre journée, tu entres, on dirait quelqu'un qui cherche seulement qui il va mordre. Mauvais témoignage. Il y en a d'autres qui sont là, des escrocs, dans la présence de Dieu. Vous savez, le diable aime ridiculiser les gens. Vous qui aimez prendre l'argent à gauche et à droite, sachant que je veux prendre l'argent, ok, Bénédicte, est-ce que tu ne peux pas me prêter un peu $50? Ok, elle te donne, tu penses que c'est seulement entre vous, je te remets ça. Nous sommes dimanche, vraiment, tout au plus tard, mercredi, je te rembourse. Mercredi, je te rembourse ton argent. Mercredi, tu n'as pas remboursé, jeudi, et puis jeudi, le culte finit, tu fouilles. Avant même que je ne dise amen, oh, j'ai des choses à faire. Tu es déjà parti. Dimanche, tu fouilles. La sœur commence à te chercher, ça fait 1 mois. Mais tu es déjà parti voir de l'autre côté. Tu dis, ok, Merlin, donne-moi aussi, prête-moi $100. Maintenant, comment le diable fait? Le diable fera en sorte que Merlin et Bénédicte se parlent. Mais est-ce que tu as vu la sœur Solange? L'autre dit, non. Pourquoi? Non, mais parle un peu avec elle parce qu'elle me doit l'argent. Oh, comment elle te doit l'argent? Moi aussi, elle me doit. C'est fini. Ton histoire est partie. Et comme Satan sait faire les choses, le diable, il est ingénieux au mal. Il y aura une 3e personne. Cette 3e personne, elle, tu ne lui as pas encore pris l'argent. Mais lui va aller prendre ça pour aller dire maintenant aux autres. Et pendant qu'il propage chez les autres, il va trouver aussi d'autres personnes chez qui tu as déjà pris l'argent. C'est comme ça qu'on découvre que non, tu as pris l'argent ici, tu as déjà pris là-bas, tu as déjà pris là-bas, tu as déjà pris là-bas. Arrête ça, tu salis ton témoignage, change ton témoignage. Après cet enseignement, va t'excuser. Va dire, je demande pardon. Je ne dis pas que le pardon va effacer ta dette. En demandant pardon, tu dis aussi, je vais te payer la semaine prochaine. Ça n'efface pas ta dette. Parce que quelqu'un peut aller vite courir pour dire non, l'homme de Dieu a dit qu'il fallait s'excuser. Vraiment, je te demande pardon pour la dette que j'ai là-bas. On dirait que ça efface la dette. Non, moi je n'efface pas les dettes. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la faveur devant les hommes sans un bon témoignage. Je vais vous dire une chose. Vous savez, même recommander quelqu'un, quand tu as un bon témoignage, les gens te recommandent facilement. Vous pouvez trouver quelqu'un, tu passes quelque part, on te propose une chose, même si ce n'est pas dans tes compétences, tu dis je connais quelqu'un.
je connais cette femme-là, je connais cet homme-là à l'église. Mais quand tu as un mauvais témoignage, tu n'as pas de faveur devant les hommes. Ça devient difficile. Alléluia. Même dans ce monde, lorsque tu vas à la banque pour aller emprunter de l'argent, quand vous arrivez dans des pays beaucoup plus civilisés, on va faire une enquête de crédit. Ouais. Quand tu arrives là, on fait une enquête de crédit. On regarde ton historique de crédit. Des fois, la banque te dit même que tu n'as pas une historique de crédit avec nous. On veut voir cet argent qu'on t'avait donné, comment tu as payé. On t'avait d'abord prêté même 500 $. On t'avait prêté 1000 $. Comment tu les avais remboursés? Si tu n'avais pas bien remboursé, c'est fini. Ton historique est déjà, c'est mauvais. On ne peut plus te prêter de l'argent. Il y a des gens qui sont incapables de s'acheter même une voiture, s'acheter une maison, tout simplement parce que leur historique de crédit n'est pas correct, n'est pas bon. Ce sont des mauvais payeurs. Il peut aller prendre l'argent à la banque et puis après pour rembourser, il ne veut plus rembourser. Ok, on a déjà noté. La journée où tu reviendras après, on ne te donnera pas l'argent. Alléluia. Vous êtes calme, pourquoi? Parce que je vous endors ou bien c'est parce que je prêche bien? Alléluia. Le témoignage devant les hommes est important même devant nos ennemis. Nous devons toujours avoir un bon témoignage, même devant nos ennemis. Waouh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le vrai témoignage des hommes se trouve dans leur cœur. Même s'il est ton ennemi, dans son cœur, il sait que ce qu'il t'accuse, ce qu'il dit n'est pas vrai. Lorsque les pharisiens étaient en train d'accuser Jésus-Christ pour le tuer, au fond de leur cœur, ils savaient que ce monsieur était bon. Puisque le véritable témoignage se trouve dans le cœur. Même nos ennemis nous aiment. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Nos ennemis, au fond de leur cœur, ils nous aiment. Ils savent que tu es bon, malgré qu'ils t'accusent, malgré qu'ils disent des choses, malgré qu'ils te calomnient. Ils savent que tu es une bonne personne, puisque tu ne leur as jamais fait rien de mal. Même s'ils s'acharnent sur toi, le vrai témoignage est écrit dans leur cœur, malgré leur méchanceté. Voilà pourquoi nous devons être la lettre vivante de notre Dieu dans ce monde. Alléluia. Tu trouves la personne qui ne t'aime pas tous les jours en train de dire des choses contre toi, mais au fond de son cœur, cette personne sait que tu es une personne formidable. Ouais, il est au courant que tu es une bonne personne. Ça ne t'en fait pas. Vous savez, Jésus a été accusé et tué. Jésus, on l'a accusé. Il n'a jamais rien fait de mal. L'homme parfait. Il a vécu sans péché. Il n'a jamais rien fait de mal à personne. Mais on l'a pris et on l'a crucifié. Ceux qui le crucifiaient savaient au fond de leur cœur que cet homme était un homme droit. Ne dites pas non, bon, comme les hommes, ils sont bizarres. Maintenant, je ferai aussi le mal parce que les gens n'acceptent pas le bien que je fais. Toi, tu ne changes pas par rapport aux hommes. Toi, tu pratiques le bien à cause de ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. Tu as l'ADN de ton Dieu. Tu n'es pas sauvé, transformé à cause d'une expérience humaine, mais à cause de la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu lui-même. Nous avons sa nature. Nous ne sommes pas capables de faire du mal à quelqu'un. On n'est pas capable. Même si tu nous fais du mal, nous on n'est pas capable aussi de faire du mal. On n'est pas capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'est pas capable. Quelqu'un peut dire, je ne suis pas capable de faire du mal. Maintenant écoutez. Pourquoi tu dois avoir un bon témoignage à l'église, avoir un bon témoignage au travail, avoir un bon témoignage dans ton quartier? Parce que Dieu nous bénit toujours dans le cercle de notre vie. Retenez cela, que cela puisse résonner dans ta vie. Notre bénédiction n'est jamais loin du cercle des gens qui nous connaissent. Dieu ne peut jamais te bénir dans le cercle des personnes qui ne te connaissent pas. Non.
Les miracles du corbeau sont rares. Où le Seigneur envoie un corbeau qui ne te connaît pas, qui vient pour te nourrir. C'est très rare. Lorsque tu as un mauvais témoignage au milieu de l'assemblée, tu te maudis toi-même. Lorsque tu as un mauvais témoignage, même au travail, tu te maudis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, vous pouvez rencontrer des gens, là où vous vivez, soyez gentils. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu peut toucher une personne dans votre immeuble pour te connecter à ta bénédiction. Je disais tout à l'heure, quand nous prions, le Seigneur regarde dans notre entourage. Il va toucher quelqu'un dans notre entourage pour répondre à notre besoin. Maintenant, si j'ai un mauvais témoignage, ça va être difficile. Je vais pleurer, 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 pleurer. Rarement Dieu fait des miracles et des corbeaux. Parce que c'est souvent les gens qui nous connaissent que Dieu utilise. Père, Yahweh, agis. J'ai besoin d'un travail. Ça peut venir à l'église. Tout comme ça peut venir dans ton quartier, des gens qui te connaissent. Dans ton cercle. Il y a des personnes à cause de ton bon témoignage qui disent, c'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, vous ne connaissez jamais les pensées des gens envers vous. Soyez bons avec les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez bons envers les gens. Soyez, je le répète encore, soyez bons envers les gens. Ne soyez pas mauvais. Soyez bons envers les gens. Oh, je le répète encore. Soyez bons envers les gens. Alléluia. Acclamons d'abord le roi des rois. Comment avoir un bon témoignage? Comment tu peux avoir un bon témoignage parmi les hommes? C'est en vivant selon les valeurs du royaume. Les valeurs chrétiennes. Applique juste les valeurs chrétiennes. Juste. Ne mens pas. Ne vole pas. Ne haïs pas. Tu dois vivre selon les valeurs chrétiennes au milieu des gens. Quand tu vis selon les valeurs chrétiennes, tu auras un bon témoignage devant les hommes. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, même pour dire bonjour à quelqu'un, c'est un problème. Juste dire bonjour. Wow! Écoutez. Les riches d'aujourd'hui peuvent être pauvres demain. Et les pauvres d'aujourd'hui peuvent être riches demain. La vie est remplie de surprises. Je disais la fois passée, ce qui était frappant, je regardais les enfants de Mobutu en train de faire la campagne de Félix Tshisekedi avec les fusils de Félix Tshisekedi. Bien-aimé, je dis non, la vie, elle est compliquée. Si on t'avait même donné une prophétie pour dire, toi, tu peux même dire non, ça ne va pas se faire. Écoutez, tu ne sais pas, dans 5 ans, la personne qui se trouve à tes côtés, c'est qu'elle sera. Tu ne sais pas. Et des bonnes œuvres, que chaque personne qui te rencontrera soit marquée par tes bonnes œuvres. Que chaque personne qui croisera ton chemin
Sois marqué de bonnes œuvres. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Les bonnes œuvres. Beaucoup de personnes souffrent même de faim, de froid, de chômage, de beaucoup de choses à cause de leur mauvais témoignage. Quand tu as un mauvais témoignage, tu n'as pas de bonnes œuvres, je te dis la vérité, que même l'exaucement à tes prières devient difficile. Parce que Dieu doit commencer à fouiller. Il veut toucher celui-ci. Non. Il veut toucher l'autre. Gabriel lui dit, Père, lui, il n'ira même pas. Il veut toucher l'autre. Il lui dit, hey, il ne voudra pas. Si c'est pour celui-là, il ne voudra pas. Alors ça devient, ta prière devient une équation à multiples inconnus au ciel. Maintenant, on commence à dire, tous les fils des hommes ne peuvent pas l'aider. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a des moments, un ange peut dire au ciel, Père, laisse-le crever. Il n'a pas écouté. Alléluia. Père, laisse-le crever. Lui, là, non, il n'a pas écouté. Il y a des gens, ils ont tellement de bonnes œuvres. Il est tellement bon que tu trouves que les gens ne supporteront pas d'entendre que tu es affamé. Ils vont dire non, 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 pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Wow. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Oh, j'aime ce verset. Écoutez, Jésus ne pouvait même pas regarder ces messieurs parce que c'était un Romain. Vous vous souvenez que Jésus a refusé un miracle à la femme cananéenne parce qu'elle n'était pas juive. Il dit, je ne suis pas venu pour les païens, je ne suis pas venu pour les Samaritains, je suis venu pour la maison d'Israël. Mais cette fois-là, on vient demander, la Bible commence à nous raconter l'histoire, on nous dit un centenier, c'est un soldat romain. C'est comme un colonel romain. Vous ne pouvez même pas, il ne peut même pas approcher le Seigneur. Mais il a vu tout le peuple qui dit non. Ils ont commencé à supplier Jésus. Et il y a des moments où le bon témoignage devient la clé pour ton miracle. Où les gens commencent à pleurer devant Dieu. Seigneur agit dans sa faveur. Yahweh, nous ne pouvons pas accepter que cet homme-là continue à souffrir, que cette femme-là souffre. Seigneur, agis. Vous ne savez pas combien les gens peuvent prier pour vous. Il y a des moments où vos prières ne suffisent pas. Mais vous avez besoin de l'intercession des autres. Mais qu'ils prient Dieu avec leur cœur. Savez-vous qu'il y a des moments dans votre vie où l'intercession des autres, la prière des autres devient une arme pour combattre Satan et faire tomber des autels, faire tomber les forteresses, la prière des autres. Il y a des problèmes dans votre vie où votre prière seule ne suffit pas. C'est pourquoi Jésus dit quand nous prions, il n'a jamais dit quand je prie. Quand nous prions, dites notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Donne-nous, délivre-nous. Pas délivre-moi, délivre-nous. C'est le nous. Il y a des moments où Dieu veut que les autres viennent s'associer à toi. Ils voient ta douleur et ce sont eux qui portent ton problème devant Dieu. Ils voient ta souffrance. Vous ne savez pas,
Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous venez à l'église tous les jours, il y a des gens qui ont un cœur. Quand ils te regardent, ils se disent, waouh, j'ai très mal que cet homme-là soit comme ça. Il est sans emploi tous les jours, mais il est là, il a bon cœur, il est gentil. Oh Seigneur, donne à cet homme un emploi. Donne-lui un emploi. Il y a un qui a prié, il y a un autre qui a prié, il y a un troisième qui a prié. Pas les prières que toi-même tu vas aller chercher. Priez pour moi, hein? Priez pour moi, ces temps-ci, j'ai besoin de me marier. Priez pour moi, j'ai besoin de trouver un emploi. Non! Les gens eux-mêmes, à cause des actions que tu poses, quand ils te regardent, ils disent qu'est-ce qui lui manque? Ils ne savent pas le faire pour toi, mais ils disent, Seigneur, moi je ne peux pas agir dans sa vie. Je n'ai pas d'homme à lui donner. Je n'ai pas de bébé à lui donner. Je n'ai pas de boulot à lui donner. Mais je fléchis mes genoux. Toi qui es capable de toutes choses, est-ce que tu ne peux pas visiter cet homme? Est-ce que tu ne peux pas visiter cette femme? Vous avez une personne qui a prié. Une autre personne a prié 2 fois. Vous savez, le Saint-Esprit est complice. Vous avez l'autre qui est dans son quartier qui a prié pour toi. Et vous avez une autre personne dans l'autre quartier qui a prié. Vous avez une autre personne de l'autre côté qui a prié. Et vous avez aussi l'autre là-bas qui a prié. Alors le ciel, Dieu regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Non Seigneur, il mérite que tu fasses ce miracle parce qu'il a construit notre synagogue. Il mérite parce qu'il nous fait du bien. C'est une sœur qui fait du bien à l'église. C'est un frère gentil avec tout le monde. C'est un homme qui m'a rendu beaucoup de services. Seigneur, je n'ai pas d'argent à lui donner, mais je veux seulement que tu bénisses cet homme. Au lieu que les gens adressent des prières à Dieu te concernant, ils se lamentent. Ah, si Dieu vraiment bénit cette sœur-là, c'est que Dieu n'existe pas. Ah oui. Si Dieu, vraiment, ce frère-là, à moins que Dieu ne soit pas Dieu, il verra. Ça n'apporte pas le bonheur dans ta vie. Non. Il mérite. La Bible dit, oh, je vais reprendre la lecture. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. D'abord, cet homme, il est un soldat. Un centenier, ça veut dire qu'il a sous sa responsabilité 100 militaires. Mais regardez, il a un serviteur auquel il était attaché. Vous savez qu'il y a des gens, vous qui avez des serviteurs dans vos maisons, vous avez des femmes de ménage, vous avez des bonnes, vous avez des ceci, comment vous les appelez. Il y a des gens. Des fois, je peux regarder si je ne sors pas. Je dis à mon chauffeur, je dis, ok, je te libère. Tu peux aller. Je peux penser que non. Écoutez, il peut aussi avoir le temps de rentrer chez lui à la maison à l'heure. Il y a des gens, il a son chauffeur, il peut regarder jusqu'à 23 heures. 23 heures. 7 jours sur 7. La personne est là. Waouh. Il y a des chrétiens sans compassion et sans miséricorde. Sans miséricorde. Sans miséricorde. Il y a des gens qui sont aujourd'hui vos chauffeurs et demain ils ne seront pas vos chauffeurs. La vie est remplie de surprises. Je vous dis, la vie est remplie de surprises. On était à la permanence, quand on s'assoyait là-bas à la permanence, le matin, vous terminez la dévotion matinale, vous êtes assis là-bas d'abord un peu au soleil comme des lézards et vous attendez un autre programme. Et il y a un monsieur qui est venu à l'église avec tout le mépris possible. Hein. Il dit non, j'ai des lapins, je cherche des gens qui peuvent m'aider à garder à prendre soin de mes lapins. Est-ce que vous imaginez? Donc, ce gars-là nous a considérés. Non, je vous dis une histoire vraie là. Il a voulu que nous, qu'on aille prendre soin de les lapins. Et il dit, au lieu que vous puissiez vous asseoir juste comme ça, tout ça, venez prendre soin de mes lapins. Waouh! Waouh! Qu'il vienne me dire aujourd'hui d'aller prendre soin de ces lapins. Il y a des gens, ils arrivent à un niveau.
Toi, tu es vraiment là-bas, en bas. Lui, il est ici. Et il pense que tu n'arriveras jamais là. C'est une erreur. Parce que tu oublies que toi aussi, tu as été en bas. Toi aussi, tu étais là-bas. C'est lui qui t'a transporté pour te faire arriver ici. Nous l'adorons tous. Et la Bible dit, il ne fait point exception de personne. Peut-être que toi, tu es arrivé ici. Peut-être que moi, il me prendra là. Et j'arriverai là. Est-ce que vous pouvez vous rappeler que David était un guitariste? Quand on cherchait qui va chanter dans le palais royal, c'est David qu'on cherchait. Il vient avec sa harpe. Il chante là, il chante. Des fois, Saül lui dit, allez, dis, sois ici. Il prend sa harpe et il s'en va. Mais c'était le prochain roi. Wow. Et des bonnes œuvres, dis à ton voisin, et des bonnes œuvres, et un bon témoignage, un bon témoignage. D'abord, arrête cette nature. Quand tu es là, tu es quelqu'un, sois quelqu'un de bien, arrête de raconter des mensonges sur les gens. Quand vous vivez en communauté, ne raconte jamais des histoires sur les autres. Ce n'est pas bon. Quand les gens te connaissent, que ce soit au travail, arrête le commérage. Tu prends ici, tu amènes, tu prends ici, tu amènes, ce n'est pas bon. Oh, tenez-nous debout, mon heure est déjà passée là. Vous me regardez tellement avec passion que j'ai oublié. Alléluia. Wow. Je crois que je vais continuer beaucoup plus en profondeur au deuxième service parce que j'étais juste à mon introduction. Alléluia. Dieu est grand. J'ai besoin que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, visite mon cœur. Aide-moi à avoir un bon témoignage. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi Seigneur, à avoir un bon témoignage. À poser des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. La Bible dit même, ne vous lassez pas à pratiquer le bien. Ouais, ne vous lassez pas, ne dites pas non. Bon, il y a des gens, les gens commencent à me voir moi comme si je n'étais rien à cause de ceci. Maintenant, je ne le ferai plus. Non, 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 non. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas te fatiguer. Ça doit être ta nature. C'est la nature de Dieu. Notre Dieu nous pratique le bien. Oh, levons nos mains vers le ciel et prions le Seigneur. Prions Jésus. Prions, prions, prions. Prie le Seigneur pour que Yahweh puisse t'accorder en ce moment des bonnes œuvres. Que tu sois capable de pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Tu as trop de conflits. Même dans ta propre maison, ta propre famille, même toutes les personnes qui te connaissent, à un moment donné, ne te supportent pas. Ton frère, au travail, partout. Demande à Dieu d'être transformé. Je veux que tu pries le Seigneur avec ton cœur. Ne fais pas semblant en ce moment. Parle à Dieu avec ton cœur pour dire, Seigneur, aide-moi à pratiquer des bonnes œuvres. Aide-moi à pratiquer des bonnes œuvres.
Korabashenderebe ababoba. Rondo boshekerebe ababoba rabababa. Ronda bashakarabashenderebe ababoba. Dis à Dieu, Seigneur, je vais avoir des bonnes œuvres. Je vais avoir des bonnes œuvres. Je vais pratiquer les bonnes œuvres. Je vais avoir un bon témoignage. Que le Seigneur restaure ton témoignage. Que Yahweh restaure ton témoignage. Qu'il restaure. Merci, Père. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin. Nous te rendons grâce. Laisse, tendre Père, que cette parole puisse produire des fruits et des fruits qui vont demeurer. Laisse, oh Dieu, que tu touches encore tes enfants. Que tu touches, tendre Père, tous ceux-là qui écoutent ce message, même en ligne. Laisse, tendre Père, que tu transformes le cœur de plusieurs. Seigneur, restaure les témoignages de plusieurs. Donne en ce moment à plusieurs personnes la capacité d'être meilleur, d'être bon. Le vouloir et le faire, c'est toi qui peux le créer. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te rendons grâce. Sois béni, toi les dieux grands, les dieux forts. Je bénis la semaine, je la recommande entre tes mains. Je bénis le chemin de retour de tout un chacun. Et je bénis notre deuxième service. Sois notre Dieu et assiste-nous en toutes choses. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer?